Donc, bienvenue à cette assemblée ordinaire du 11 septembre 2023. En ouverture d'assemblée, je voudrais offrir notre soutien moral aux gens, aux personnes de notre communauté qui proviennent du Maroc. Oui, c'est correct. Aux gens de notre communauté qui viennent du Maroc avec leurs familles qui sont dans une situation plutôt difficile de ce temps-ci. Donc, on voulait avoir une petite pensée en ouverture pour ces personnes-là. Donc, en point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, revue de l'ordre du jour. Point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 14 août et de l'Assemblée extraordinaire du 22 août 2023 avec dispense de lecture. Point 5, suivi du procès-verbal. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Point 7, approbation des comptes du mois d'août 2023. Point 8, autorisation de facture de 25 000 et plus. Point 9, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 260 100 $ qui sera réalisé le 18 septembre 2023. Point 10, adjudication de l'emprunt par obligation au montant de 260 100 $ en vertu du règlement d'emprunt 364-2026, 453-2013, 519-2017 et 587-2022. Point 11, appui au règlement d'emprunt portant le numéro 001-2015-1 de la Régie intermunicipale Aérodrome Lac-Saint-Jean. Point 12, dérogation mineure, lot 3 554 284 et 6 516 943 rue Lidoric-Doucet. Point 13, Pavel, réfection du chemin Alfred Villeneuve. Point 14, correspondance. Point 15, rapport des élus. Point 16, questions du public. Point 17, Varia. Point 18, Assemblée publique du 16 octobre 2023. Point 19, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la revue de l'ordre du jour. Je vous le propose, M. le maire. Merci, M. Potvin. Est-ce qu'il y avait des conflits d'intérêts pour la réunion de ce soir? Non. C'est beau pour tout le monde. Donc, point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 14 août et de l'Assemblée extraordinaire du 22 août 2023 avec dispense de lecture. M. Nadeau. Oui, merci, M. le maire. Donc, au conseil du 14 août, on avait eu la vacance du siège numéro 6 d'Isabelle Beau-Rivage. Fait que on est toujours ouvert aux candidatures pour le poste numéro 6. Je rappelle que les élections vont avoir lieu le 19 novembre et la période d'inscription, c'est le 6 octobre, à partir du 6 octobre, pour les 2 prochaines semaines suivant le 6 octobre. On avait assuré les troupes les animés pour le camping Chutalo. On avait embauché un employé étranger et on avait on a fait une résolution pour le traitement des élus municipaux. Ça fait le tour. Donc, ça me prendra une proposition pour les procès-verbaux. Madame Darvaux. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 14 août et de l'Assemblée extraordinaire du 22 août, et ça au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 août et la séance extraordinaire du 22 août 2023. Merci, Mme Darvaux. Est-ce qu'il y avait des suivis au procès-verbal, M. Nadeau? Je pensais d'avoir fait les suivis tantôt. Tout est clair, merci. C'est beau, merci. Donc, OK, parfait. Donc, approbation des comptes du mois d'août 2000. Point 6. Sollicitation, invitation, adhésion, Mme Bernard. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes, donc 150 $ à la campagne Centraide 2023. Et nous avons malheureusement refusé de faire un don au cancer du sein. C'est tout. Merci, Mme Bernard. Donc, point 8, approbation des comptes du mois d'août 2023. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois d'août 2023 et que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois d'août 2023 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon la liste remise à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose
que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que des comptes contractuels et ou préautorisés du mois d'août 2023 pour un montant de 1 158 375,88, le tout tel qu'il apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du conseil de ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Merci, Mme Bernard. Point 8, autorisation de facture de 25 000 et plus. Mme Bernard. Considérant l'article 477.1 de la loi sur les cités et les villes, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise un paiement de 47 513,73 pour des travaux d'asphaltage à Asphaltage 2 BR Inc. et un montant de 509 938,82 pour le développement carré Marie-Brassard à Fernand-Boilard Inc. Merci, Mme Bernard. Point 9, résolution de concordance et de courte échéance relatif à un emprunt par obligation. Mme Thibault. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Normandin souhaite emprunter par billet pour un montant total de 260 100 $ qui sera réalisé le 18 septembre 2023, réparti comme suit. Je dois donner les numéros d'emprunt ou juste les montants? OK. Règlement d'emprunt 453-2013, 67 000 $. 364-2006, 49 900 $. 519-2017, 105 700 $. 587-2022, 37 500 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 364-2006 et 519-2017, la Ville de Normandin souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 18 septembre 2023. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 mars et le 18 septembre de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire et le greffier, trésorier ou trésorière. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2024, montant de 27 500 $. En 2025, 28 800 $. En 2026, 30 600 $. En 2027, 32 100 $. 2028, 33 800 $ à payer en 2028 et un autre en 2028 de 107 300 $ à renouveler. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt 364-2006 et 519-2017 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 18 septembre 2023, au lieu du terme prescrit pour ladit amortissement. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur emprunt. Merci, Mme Thibault. Donc, oui, effectivement, là, de donner les montants, c'est un montant global qui englobe plusieurs petites dettes là, dans le passé. Donc, c'est bien de donner là, chacun des montants là, avec les années, tout ça. Donc, le point 10, c'est l'adjudication de l'emprunt par obligation montant de 260 600 $. Fait que Mme Thibault, là, pour la résolution. Oui. Considérant que la Ville de Normandin a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 18 septembre 2023 au montant de 260 100 $.
Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministre des Finances a reçu 3 soumissions conformément, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Ils ont reçu 3 offres, soit de la financière Banque nationale Inc., de la Caisse populaire des Jardins des Plaines boréales et la Banque royale du Canada. En conséquence, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit. Que la Ville de Normandin accepte l'offre qui lui est faite de Financière Banque nationale Inc. pour son emprunt par billet en date du 18 septembre 2023 au montant de 260 100 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 453-2013, 364-2006, 519-2017 et 587-2022. Ces billets sont émis au prix de 98,45800 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéance en série de 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Merci, Mme Thibault. Donc, j'en profite pour rappeler aux citoyens que dans le processus d'appel pour les placements, c'est vraiment une procédure qui est réglementée par le ministère. Donc, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Nous, on donne l'information au ministère et c'est eux qui font toutes les démarches là, pour faire les renouvellements, les demandes de soumission et ces choses-là. Donc, là, on vient vraiment là, attribuer ce montant-là de 260 000. Merci, Mme Thibault. Donc, point 11, appui au règlement d'emprunt portant le numéro 001-2015-1 de la Régie intermunicipale Aérodrome Lac-Saint-Jean. Monsieur Potvin. Considérant que la Régie de l'aéroport de Dolbeau-Mistassini-Normandin-Saint-Félicien a en 2015 décrété par le biais du règlement 001-2015 une dépense de 5 702 375 et un emprunt de 5 millions et l'appropriation du Fonds général de 702 375 $ pour la réfection de l'aérodrome, considérant que le texte du règlement modifié 001-2015-1 autorise un emprunt projeté de 6 215 775 $ et l'appropriation du Fonds général de 1 2 375 $. Considérant que la Régie intermunicipale a déjà réalisé les travaux de réfection de la piste, du taxiway, la mise à niveau des équipements lumineux lors de la dernière phase du projet de mise à niveau des infrastructures de l'aérodrome et que le financement nécessaire à la gestion des travaux est compris dans l'amendement au règlement numéro 001-2015, qui est devenu le 001-2015-1. On me suit? Considérant que la Régie intermunicipale a demandé en 2023 une mise à jour de l'évaluation des coûts de réalisation de la deuxième phase du projet de mise à niveau des infrastructures à la firme d'ingénierie MSH et à Jean Maltais Architectes et les coûts qui s'élèvent à 4 455 430 $, considérant qu'une subvention de 1 241 635 $ a été accordée par la réalisation de ces travaux dans le cadre du programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin modifie le règlement numéro 001-2015-1 afin de préciser et d'ajouter les travaux de réfection des infrastructures de l'aérodrome Lac-Saint-Jean et d'augmenter la dépense au montant de 7 218 150 $, l'emprunt d'un montant additionnel de 1 215 775 $ et l'appropriation du Fonds général d'un montant additionnel de 300 000 $. Que le Conseil de la Ville de Normandin appuie le projet de règlement d'emprunt numéro 001-2015-1 de la Régie intermunicipale d'Aérodrome Lac-Saint-Jean, qu'une copie de cette résolution soit transmise à la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, et à M. Alexis Brunel-Duceppe, député de la circonscription du Lac-Saint-Jean. Merci, M. Potvin. Donc, ça me permet de vous rappeler que l'aérodrome Lac-Saint-Jean, c'est une régie intermunicipale. Donc, on est avec la Ville de Dolbeau-Mistassini et la Ville de Saint-Félicien, partenaires là, à tiers dans cette régie-là. Donc, il y avait un plan qui avait été fait en 2015 là, pour faire des rénovations majeures. Donc, la première phase du projet, là, 2015 à 2020, là, on parle de 3 100 000 qui ont été investis là, au niveau de la régie de l'aérodrome. Et l'objectif de la régie là, du projet, là, c'est vraiment des objectifs de garantir la sécurité et la fiabilité des installations parce que c'est une base de services essentiels pour la protection de la forêt. Donc, la firme
Somfilm, qui fait l'arrosage au niveau de la tordeuse d'Épinette. C'est une base là, qui est utilisée là, pour eux autres pour les opérations. Il y a aussi l'évacuation médicale au niveau de l'hôpital de Dolbeau-Mistassini. Puis après ça, c'est un maillon du développement économique et touristique là, aussi pour le Lac-Saint-Jean. Là. Il y a du positionnement par rapport à tout ça. Donc, la phase 2, c'est ce qu'on vient regarder aujourd'hui. À l'époque, elle avait été évaluée à environ 5 millions. Puis aujourd'hui, on a fait la révision des coûts, puis on parle que ça pourrait être un projet qui monterait aux alentours de 7 millions, le projet dans son ensemble. Donc, on vient réautoriser l'augmentation de la possibilité d'emprunt. Fait que c'est sûr qu'à chacune des dépenses, il va y avoir... c'est pas une autorisation qu'on vient donner directement, mais c'est une possibilité de pouvoir emprunter. Puis chacune des dépenses sont analysées par le conseil d'administration qui est composé des 3 maires des 3 municipalités. Donc, à chaque fois. Puis la phase 2 comprend la construction d'une nouvelle aérogare, l'acquisition d'un hangar multifonctionnel, d'une station météo et d'un balai de piste, la réflexion du tablier, donc du thermarque et de l'aire de stationnement, le marquage de la piste là, et du taxiway Alpha, puis la mise à niveau de la clôture limitant l'accès à la piste et à la porte piétonnière. Fait que c'est tous ces éléments-là qui sont compris à l'intérieur du plan. Donc, c'est ça. Fait que ça vient nous permettre de réaliser le développement là, de cette infrastructure-là, qui est quand même au cœur de Lac-Saint-Jean-Ouest, qui est quand même assez intéressante là, à ce niveau-là. Donc, si on passe au point suivant. Donc, point 12, dérogation mineure, lot 3 554 284 et 6 516 943, rue Lidoric Doucette. Monsieur Bourgault. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour le lot 3 554 284 et 6 516 943 rue Lidoric Doucette en regard avec l'implantation d'un bâtiment complémentaire à usage non résidentiel. Alors, on parle d'un dôme utilisé comme bâtiment principal pour des fins d'entreposage avec un matériel de recouvrement extérieur prohibé. Considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme le recouvrement d'un bâtiment projeté avec une toile, alors que l'article 8.4.1 du règlement de zonage 424-2011 stipule que l'emploi des matériaux de recouvrement extérieur tels que les tissus et les toiles en polyuréthane et polyéthylène ou tout autre matériau similaire est prohibé. Considérant qu'un avis public a été produit le 24 août dernier avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande de la présente séance, considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de la Ville de Normandin d'acquiescer à cette demande, et considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil relativement à cette demande à la présente séance et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne, alors, en conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée sur le lot 3 554 284 et 6 516 943 sur la rue Lidoric Doucet soit et est acceptée par le conseil municipal de Normandin et que soit autorisée par le fait même l'utilisation d'une toile pour le recouvrement d'un bâtiment projeté, alors que l'article 8.4.1 du règlement de zonage 424-2011 stipule que l'emploi des matériaux de recouvrement extérieur tels que le tissu et les toiles en polyuréthane et en polyéthylène ou tout autre matériau similaire est prohibé. Voilà, Monsieur le maire, c'est un go avec ça. Merci, M. Bourgault. Donc, point 13, Pavel, réfection du chemin Alfred Villeneuve. Madame Darvaux. Considérant que le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont elles ont la responsabilité. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL 2021-2025, considérant que la Ville de Normandin doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, considérant que la Ville de Normandin choisit d'établir la source du calcul de l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée des coûts des travaux, considérant que la Ville de Normandin autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise un de ses représentants à signer cette demande. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que le directeur des Travaux publics, M. Anthony Paré, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc, c'est pour aller chercher de l'argent pour nous permettre de faire la réfection du chemin Alfred Villeneuve. En gros, ça ressemble à ça.
Exact. Donc, juste pour rappeler, l'année passée, on avait fait aussi la demande pour la réfection de ce chemin-là. Quand même une réfection majeure. Donc, c'est sûr que sans soutien financier, là, ça serait peut-être d'une trop grande ampleur. Fait que c'est pour ça qu'on représente la demande cette année là, au niveau du programme de la voirie locale. Merci, Mme Darvaux. Donc, point 14, correspondance. Monsieur Nadeau. Aucune correspondance, Monsieur le maire. Merci. Point 15, rapport des élus. Monsieur Potvin. Rien de particulier. Monsieur Bourgault. Oui, merci. La semaine dernière, j'ai assisté à la rencontre avec les organismes de Normandin. Très, très, très belle soirée. Je vous le dis, ça a été très intéressant. On a eu plein de commentaires, puis j'ai bien hâte de lire le rapport de synthèse, rapport final de cette soirée-là. Alors, je félicite tous les organismes qui étaient présents. Ça a été vraiment encore, je me répète, une très belle rencontre. J'ai assisté aussi à la soirée de clôture du camping site touristique Chutalo, à la soirée des saisonniers. Encore là, très belle activité. J'ai reçu beaucoup de bons commentaires et je félicite les organisateurs et organisatrices de la soirée. Ça a été une activité formidable. Voilà, M. le maire, ça complète pour moi. Merci, M. Bourgault. Mme Thibault. C'est la même chose que M. Bourgault. La rencontre des organismes, vraiment, je crois que ça a été un succès. Ça a été intéressant aussi de voir que les organismes ont répondu à l'appel et ont vraiment une formidable participation. Là. Un gros félicitations aux organisateurs. Ensuite aussi, participer à la soirée de la Chutalour là, des saisonniers, où est-ce que ça a été vraiment intéressant, puis de voir la belle participation entre saisonniers aussi, où est-ce que on voit qu'il y a une belle... excusez, je cherche les mots. Une belle affinité entre chacun. Voilà. Merci, Mme Thibault. Mme Darvaux. Rien de plus que mes collègues. Je ne répéterai pas ce qui a déjà été dit. Là. Je vais y aller. Je vais laisser ça comme ça. Merci, Mme Darvaux. Mme Bernard. Moi aussi, j'étais au souper des saisonniers et au 5 à 7 de consultation. J'ai aussi participé à l'inauguration du frigo communautaire. Après ça, on continue de travailler sur l'Halloween, sur la Saint-Cyril. Je peux recommencer à en parler, c'est bientôt. Les entreprises vont recevoir bientôt, dans les prochaines semaines, une invitation à participer. J'ai aussi donné un petit coup de main au centre de jeux des Grands Jardins qui avait besoin de rénovation. Ils vont bientôt recommencer à prendre les réservations. D'ailleurs, les locations, là, c'est très en demande. C'est tout. Merci, Mme Bernard. De mon côté, donc, il y a eu une rencontre avec M. Nadeau et la municipalité de Ladorée. Donc, on a rencontré nos voisins d'à côté, dans l'autre MRC. Il a été question de la passerelle sur la Chamouchouane. C'est la dernière passerelle qui reste à faire sur la P49. Donc, il y a des défis, des enjeux au niveau du financement de cette passerelle-là. Fait qu'on a discuté, entre autres, de cet élément-là, mais aussi on est allé voir les installations là, du Moulin des Pionniers et aussi du Décaquet. Donc, voir un petit peu leurs installations aussi au niveau de leur municipalité. Fait que ça a été une visite intéressante. Je pense que c'est de mise, donc régulièrement, les deux municipalités se rencontrent. Il y a eu effectivement l'épluchette du frigo communautaire. Lors de l'activité, c'était bien. On a vu, ça a été une belle activité interculturelle aussi. Donc, M. Potvin s'est prêté au jeu comme moi là, à manger un blé d'Inde de type mexicain, donc une recette là, avec des épices mexicaines. Moi, je suis reparti avec l'épice. Ah oui? Ils me l'ont donné. Donc, ça a été une belle activité. Là, le frigo communautaire en soi, de permettre cette infrastructure-là qui rend disponible des aliments en surplus là, pour les autres gens de la communauté, mais aussi de profiter de cet événement-là pour faire une activité interculturelle. La réunion des saisonniers, oui, j'ai participé à la rencontre le soir, mais aussi le lendemain matin, le dimanche, là, il y avait la réunion de fin de saison là, pour les saisonniers pour voir les éléments là, qu'il y avait là, au niveau du site. Donc, mais somme toute, là, il y a eu des éléments positifs aussi qui ont ressorti de la rencontre. Donc, c'était quand même une belle rencontre avec les gens de la Chutalo. Rencontre à Saint-Félicien avec les dirigeants de Résolu. Donc, ils nous avaient invité les différents maires du secteur suite au barrage là, sur les chemins forestiers. Il y avait peur qu'il y ait une dégénération qui s'en vienne. Donc, c'était un peu d'échanger collectivement par rapport à tout ça, voir les enjeux par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a, au niveau de notre système forestier, il y aurait peut-être une révision là, du plan d'aménagement qui serait à faire. Donc, ils voulaient nous sensibiliser par rapport à tout ça. Donc, nous, à Normandin, il faut être conscient
que sur notre territoire aussi, on n'a pas une série, mais on a un séchoir. Donc, si Gérardville est en arrêt, c'est sûr que ça a des impacts sur nous aussi. Donc, je pense qu'au niveau solidarité, c'est important d'être présent aussi. On est aussi forestier, là, même si l'agriculture est très présente, et l'équipementier. Ensuite de ça, il y a eu une rencontre. On a eu la chance la semaine passée de rencontrer le premier ministre du Québec. Donc, notre députée, Mme Guillemette, nous avait invités, ainsi que tous les élus de la région. Donc, on était tous les maires et les mairesses et le préfet. Les chambres de commerce, la majorité de la région était représentée aussi. Donc, il y a eu c'était une activité. Chacun avait 2 minutes de parole. Donc, dans le 2 minutes, il fallait cibler qu'est-ce qu'on parlait. Il y a eu les autres maires qui ont parlé avant moi. Moi, j'ai principalement parlé de l'habitation. C'est un dossier qui est important, qui nous limite présentement dans notre développement. On a déposé au gouvernement fédéral une demande dans un programme, mais ils attendent toujours l'entente entre le Québec et le Canada. Donc, il y a eu une discussion qui s'est faite sur ce point-là. Et aussi au niveau de la pépinière, il y a un beau projet qui s'en vient à Mastoyache, c'est intéressant. Mais j'avais quand même une préoccupation sur les contrats d'approvisionnement, les contrats qui allaient être octroyés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Gérardville et à Normandin, on a aussi des pépinières. Donc, c'est les 2 dossiers, l'habitation puis les pépinières que j'ai soulignés lors de cette rencontre-là. Il y a eu la consultation des organismes, très intéressant. 30 organismes présents, autour d'une 40aine de personnes. Donc, ça a permis d'échanger de tout ça. Nous, on était en mode plus observation et écoute. Donc, c'est un comité, le comité organisateur. Oui, il y avait Mme Julie Fortin de la Ville, mais il y avait aussi la MRC qui était présente, la CDC et le CIUS qui ont participé à la réflexion de cette journée, de cette soirée de consultation-là. Et les animateurs, c'était des animateurs qui venaient d'autres organismes à l'extérieur. Donc, on leur a délégué la possibilité de faire cette consultation-là. Et par la suite, ils vont nous déposer un rapport au courant du mois d'octobre qu'on va pouvoir consulter pour voir est-ce que ça va être un plan d'action, est-ce qu'il y aura des actions qu'on va identifier tout simplement qu'on va faire. Donc, suite à ça, les élus vont prendre connaissance du rapport et on va décider des actions qu'on va mettre en place par rapport à tout ça. La semaine passée, on a eu une rencontre importante avec la MRC. Cette rencontre-là nous a permis d'aller en profondeur au niveau des quotes-parts, parce qu'il ne faut pas oublier, dans nos budgets, il y a beaucoup d'argent qu'on retourne à la MRC. Mais ce qu'on rencontre, c'est qu'il y a plusieurs de ces dossiers-là, dont la régie des matières résiduelles, qui est la portion la plus importante. Donc, la MRC reçoit ces sommes-là, mais les retourne dans différents organismes. Donc, c'est un petit peu plus une analyse en profondeur pour bien saisir les enjeux à ce niveau-là. Oui? D'ailleurs, il y a une séance demain. Oui, c'est une très bonne idée. Oui, demain soir, à Dolbeau-Mistassini, au Motel Chute des Pères, effectivement, il y a une consultation de la RMR publique sur la gestion de nos matières résiduelles. Donc, les gens qui sont intéressés, je pense que ça serait bien d'y participer. Moi, je devrais, entre autres, y être aussi également à cette rencontre-là. De ce temps-ci, vous avez vu dans l'actualité, il y a le monastère des Pères Trappistes. Les pères s'apprêtent à quitter la région après plus de 100 ans de présence qui ont permis le développement du secteur. Donc, ce territoire-là qui appartient au monastère est en réflexion, nous, de voir qu'est-ce qu'on fait au niveau de la MRC. Est-ce qu'on l'acquiert de façon collective pour le mettre en valeur? Donc, il y a toutes des réflexions par rapport à tout ça. Donc, je participe aussi aux différentes tables de réflexion par rapport à tout ça. Ça occupe une certaine portion du temps de ce temps-ci. Et je vous invite à lire l'écho qui va sortir cette semaine par la poste, que vous allez recevoir. Puis je parle, entre autres, du domaine touristique. Donc, quelle place qu'on peut en faire dans notre communauté? Est-ce que ça peut devenir un levier de développement? Donc, c'est un peu des questions sur ce que je vous aborde dans l'écho de la ville de cette semaine. Donc, ça ferait le tour du rapport des élus. Oui, M. Bourgault? Un petit rappel, M. le maire, pour le 16 septembre, 60 ans de Chute-à-l'Eau, oui. Site touristique Chute-à-l'Eau. J'ai vu que ce n'était pas dans vos notes. Alors, je me fais un devoir d'inviter toute la population au site touristique de Chute-à-l'Eau, beau temps, mauvais temps, le 16 septembre, dès 11h30, avec midi 30, dîner, hot dog, blé dingue, comme dans le temps, ou presque. 13h30, les visites du site avec animation, guide et tout ça. Donc, tout le monde est chaleureusement invité. Site touristique de Chute-à-l'Eau, samedi, le 16 septembre. Merci, M. Bourgault. C'est une très bonne
Très bonne idée de l'annoncer aussi, de le rappeler aussi. Donc, dans la salle Louis-Ovid Bouchard dans l'après-midi, possibilité d'aller dans les sentiers, de faire du mini-golf aussi, de jouer sur les terrains de volley-ball. Donc, il y a plusieurs activités qui vont avoir lieu au courant de la journée. Merci. Il faut apporter de l'argent Ben, dans le fond, le bledin est offert, tandis que les hot dogs, c'est à prix modique. Fait que, bonne question. Oui, des sous pour prévoir les sous, c'est bien. Là. Je pense que oui, ça serait une bonne pratique. Là. Je ne sais pas si le système Interact va être en fonction, effectivement. Donc, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires de la part du Conseil? Donc, on irait au point 16, questions du public. C'est concernant l'emprunt de l'aérodrome. Je sais que c'est les 3 municipalités. Mais l'emprunt est-tu payé par les utilisateurs? Dans le fond, là, de la façon que ça marche, c'est le règlement d'emprunt. Donc là, présentement, il n'y a aucun projet qui va se réaliser. Les projets, on est en train d'évaluer les coûts, comme l'aérodrome, tout ça. Les contrats ne sont pas octroyés, tout ça. Donc, on va augmenter, qui était à 5 millions, on va l'augmenter à 7 millions, la possibilité d'aller chercher l'emprunt. Est-ce que ça va être présentement, de la façon que ça a fonctionné dans l'historique de l'aérodrome, le revenu, il y a un revenu autonome qui est généré par la bleuetière. Ce revenu-là sert à rémunérer jusqu'à présent l'ensemble des activités de l'aérodrome, en plus des utilisateurs qui payent à l'utilisation des services qu'ils font. Mais je vous dirais qu'historiquement, la municipalité n'a pas déboursé pour le remboursement des emprunts ou les différents frais d'opération ou d'investissement de l'aérodrome. Jusqu'à présent, là, je vous dirais que l'entité est de façon autonome. Je ne sais pas si Marie-Lou... Bien, juste complètement. Dans le fond, c'est vraiment la régie de l'aérodrome qui fait l'emprunt. La municipalité, on fait juste donner notre accord pour qu'ils demandent l'emprunt. Pour l'instant, nous, on n'engage absolument rien là, en tant que tel. C'est sûr que si l'aérodrome n'était pas capable de payer, bien là, il faudrait que les membres... Exactement. C'est sûr qu'au niveau, un peu comme la régie des matières résiduelles, la régie des matières résiduelles n'a pas d'opération qui permettent de se financer. Donc, on revient vers les municipalités pour payer leur quote-part dans la régie des matières résiduelles. Puis nous, on le reprend puis on le refacture aux citoyens. C'est 285 qu'on facture sur chacun des comptes de taxes à ce niveau-là. Cependant, présentement, l'aérodrome, historiquement aussi, elle a toujours fait ses frais, puis elle a tout le temps été autonome par rapport à la bleuetière. Fait qu'on est conjointement responsable de la dette au niveau de l'emprunt, mais il reste que le règlement d'emprunt, c'est vraiment la régie, cette régie-là qui fait l'emprunt pour la rémunérer. Ça fait qu'il n'y a pas de code-part qui s'en va comme MRC. Non, exactement. Fait qu'il n'y a aucune quote-part parce qu'elle est vraiment autonome par rapport à ses finances. Puis l'autre question, c'est pour une information, c'est qui autorise des factures de 25 000 et moins? Les 25 000 ou moins, il y a les délégations, mais sont rentrées dans dans l'ensemble du montant, l'approbation des comptes, donc sont toujours validés tout ça. Cependant, nous, dans notre réglementation, on a l'obligation dans nos règlements de venir présenter chacune des factures de 25 000 et plus. Fait que dans le 25 000 et moins, comme le 25 000 et plus, il y a toutes les délégations là, qui sont autorisées, toutes ces choses-là. Puis on sait qu'il y a d'autres, au niveau de la réglementation, on n'est pas obligé d'aller en appel d'offres si c'est un montant en bas de 100 000. Donc, il y a vraiment toute une mécanique à l'intérieur de ça. Et la vérification des comptes est faite par 2 élus. Moi, je passe aussi sur les comptes à chacune des factures, tout ça. Donc, il y a une vérification faite par le maire. Puis, on a aussi une personne déléguée par le conseil. Je ne sais pas si ça répond bien ou ça reste... Parce que moi, je pensais que 25 000 et plus, il y avait une réunion de conseil de ville qui autorisait. Mais c'est pas ça. Non, c'est ça. On vient juste mentionner publiquement les factures pour l'autorisation, là, pour les porter à l'attention du public. C'est l'obligation qu'on a au niveau des règlements. Sinon, ça va vraiment au niveau des délégations. Fait que selon le niveau là, de direction, là, il y a différentes niveaux d'approbation, délégation. OK, merci. Merci, M. Bernard. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions du public? Donc, dans le point 17, il n'y avait pas d'autres points au VARIA. Point 18, prochaine assemblée publique le 16 octobre 2023. Et ça me prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée au point 19. Je vous propose la levée de l'Assemblée à 20h34. Merci, M. Potvin.